Ce qui caractérise donc un immeuble à énergie positive, c'est que le bilan entre l'énergie consommée par le bâtiment et l'énergie produite à partir des panneaux solaires qui sont ici fait apparaître un bilan positif, c'est-à-dire que l'immeuble produit en réalité 105% de l'énergie qu'il consomme. Une architecture bioclimatique comme celle-ci a une composition architecturale différente en fonction des façades. Sur la façade ouest, on a donc une rangée de bambous qui constitue une protection solaire. De la même façon, une casquette en toiture apporte une protection solaire sur l'étage le plus élevé. Et en même temps, cette casquette a un deuxième rôle, puisqu'elle participe à la centrale solaire qui est installée en toiture. Cet écran, en fait, c'est le tableau de bord de l'immeuble. Il a pour objet de créer un lien interactif entre le bailleur que nous sommes et les utilisateurs. Tous les systèmes d'éclairage sont à détecteur de présence, avec là encore un système d'éclairage par LED. Et la robinetterie est elle aussi à détecteur de présence, ce qui permet environ 70% d'économie d'eau. Tout ce qui est sanitaire est alimenté par un autre réseau dont l'eau est fournie par une cuve qui se situe en sous-sol qui a récupéré l'ensemble des eaux de pluie. Par rapport à un immeuble classique où la VMC est simplement un tout petit moteur avec un tout petit bout de tuyau, on a ici toute cette énorme installation qui circule dans le bâtiment qui est la centrale de traitement d'air. À l'intérieur de cette machinerie, on traite, on dépollue et on retraite l'air qui est réinjecté dans le bâtiment. Les boîtes privées qui ont envie de mettre en place ce type d'installation savent qu'ici ils sont bien accueillis, que nous allons avoir le très haut débit bientôt, que la qualité de vie est exceptionnelle et de ce fait ils ont tous tendance à venir sur ce territoire. Nous on est là pour leur faciliter les choses. Il est bon aussi que les entreprises européennes, les entreprises françaises, les entreprises du pays d'Aix prennent à travers cet exemple, prennent la dimension de leur responsabilité à travers l'application de la norme ISO 14000 qui permet de mesurer l'impact d'une production sur l'environnement. Nous disons souvent CPA, Provence, terre d'énergie. C'est une réalité que souvent les gens méconnaissent, mais entre ITER et toutes les sources d'énergie renouvelables, nous sommes uniques probablement dans notre région, uniques en France certainement aussi. Et donc il est bien de voir aujourd'hui un bâtiment exemplaire comme celui-ci. Le fait de travailler dans un immeuble qu'on sait à énergie positive peut apporter effectivement un confort supplémentaire et puis un état d'esprit, on va dire, reposé pour à la fois les salariés d'Orsis, mais aussi tous les clients que nous allons recevoir dans cet établissement. L'intérêt pour nous d'être dans un bâtiment à énergie positive, c'est que justement Groupe Arnoul, qui appartient au groupe Legrand, fabrique aussi des produits pour faire des économies d'énergie. On a une politique chez Oracle au niveau de la corporation, au niveau mondial, et qu'on reproduit bien entendu au niveau français, qui est vraiment d'être très respectueux de l'environnement et de mettre en place dans nos locaux, dans nos différentes filiales, une politique de respect de l'environnement très stricte et qui est suivie par l'ensemble des employés. La stratégie de Cityway, c'est l'économie de CO2, donc à la fois pour des conseils à nos clients pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et en interne à l'entreprise pour inciter les salariés également à faire de l'autopartage et l'entreprise elle-même à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.